Ah, salut, t'es là? Ouais, ça me fait plaisir que tu sois là. Tu vois, moi je suis là, t'es là, on est là. Eh, que dire de mieux, hein? Bon, et si on parlait un peu bagnole? Et attention, hein, vraie bagnole. Et je te montre. Tu vois, la semaine dernière, attends, la semaine dernière, c'est passé vite. J'ai eu le sentiment que ça se remontait pas vite, etc. Bon, vite, faut pas tout confondre, hein. On va pas bâcler non plus, hein, faut pas déconner. Mais tu vois, ça prenait du temps. Je me suis dit, ouais, il va attendre dimanche prochain. Il va me dire, putain, il a rien foutu celui-là. Bon, à la fois, je bosse aussi en parallèle. Puis bon, et je peux pas y passer toutes mes nuits non plus, hein. Tu penses bien que la nuit, j'ai autre chose à foutre. Là, tu vas voir, c'est pas mal remonté. Alors, c'est dans le gars. Tu vois, alors déjà derrière. Pare-choc arrière complet avec les feux. Et ça fonctionne. La lunette arrière. Et d'ailleurs, dégivrage. Je sais pas si tu vois. Ah tiens, regarde. Dégivrage. Hein. Lunette arrière dégivrante. C'était une option, ou en tout cas c'était sur les dernières, etc. Donc ça c'est cool. J'ai pas encore branché, mais j'ai le sentiment que ça va marcher. D'ailleurs, il y avait un bouton spécifique pour ça. L'aileron pack GT, donc là en termes de look, là c'est de la balle. Bon là le compresseur il me fait chier pour voir. Mais là en termes de look, autant l'arrière de la 310 c'est pas joli, mais alors là avec ces ailes là, ces jantes, l'aileron, le pare-choc, nickel. Donc là c'est carrément cool. Et tu vois, vu de loin, on va te dire, c'est noir. Non, rappelle-toi, c'est pas noir, c'est pas noir. Donc là, j'ai remonté également les écopes d'entrée d'air. De l'autre côté, il y a on verra pas, mais il y a le conduit d'admission d'air qui est remonté dedans. Au fond là-bas. Donc je l'avais enlevé pour histoire de pas le peindre. On a commencé également à remonter. Regarde ça. Moi je trouve quand même que ça a de la gueule. Le pare-choc complet avec ses feux. Le spoiler, qui lui, donc tu vois bien, hein, gris clair. Noir, non, gris. Et gris bronze d'ailleurs. Et puis la lame couleur caisse. Le support de plaque, je l'ai fait. Donc tu vois, je te l'ai montré la semaine dernière. C'est le bout de tôle ondulé tout pelle là. Je l'ai fait en aluminium. Comme ça, je le peins pas, il rouille pas avec 4 vis. Voilà. Et de là, je ferai 2 perçages et j'y mettrai une plaque. Je vais mettre, tu vois, je vais faire une petite plaque. Comme je t'ai dit l'autre. Elle sera peut-être pas homologuée, mais on s'en fout. Hein. Et puis bon, on verra bien. C'est pas. Donc voilà. Et là, regarde le look de la balle. Alors, on peut pas bien voir, elle est dans le garage. Tu vois, c'est quand même carrément cool, quoi. Bon, le joint, il est remonté. Il faut que je redémonte légèrement. C'est normal pour mettre les gicleurs de lave-glace. Ainsi que, ici, tu as le bouchon de purge du radiateur de chauffage. Donc, il faut juste que je réenlève un peu les plastiques, que j'y mette les mains. Je fais sortir les tuyaux, je mets les gicleurs de lave-glace. Je fais sortir le tuyau, je mets son petit passe-câble. Ça, c'est cool. Le capot, il est là. Tu vois, prêt à tomber par terre. Non, on va essayer de pas déconner. Par contre, je vais pas le monter tout de suite parce qu'il va me faire chier pour... tu sais, il se lève comme ça, là, il se lève en avant. Et franchement, galère pour faire les feux. Donc là, prochaine étape, on pose les feux. J'espère que je vais pas trop chialer pour poser les feux parce que c'est la galère. Hein. Tu vois, j'avais repeint en noir aussi dedans, noir mat, de la balle. Donc là, on va poser les 2 glaces. On va déjà en poser une. On va voir ça, c'est la prochaine étape. Si tu es patient, tu regardes, on va enquiller ça. Si tout va bien. Et puis quand ça sera collé, je ferai l'autre. Et ensuite, on pourra y mettre les 4 feux neufs. Rappelle-toi, des feux neufs là-dedans. Ça, c'est bon, c'est de côté. Je te les ai jamais montrés, mais je les ai. Et puis, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc voilà, les tuyaux de lave-glace, ça, on va faire ça. Je te montrerai une fois que c'est fait. Hein, ça, je vais le faire en off, ça sert à rien que je te fasse chier. Bon, il y a un peu de poussière, tu t'inquiètes pas. Une fois à la fin, on nettoiera tout ça. J'ai reposé le joint. Donc les charnières, je viens de les repeindre. Parce qu'il y a une protection dessus, mais je sens que c'est des protections un peu merdiques. Donc je les ai repeintes. Et donc voilà la bête, quoi. Donc moi, je sais pas ce que t'en penses. Attends, hop, on va dézoomer comme ça. Ouais. Bon, bah ça manque un peu ça manque un peu de recul dans le garage, je dirais. Et c'est carrément cool, quoi. Les portes. Une des portes est arrivée à la maison, l'autre est toujours au boulot, mais les portes, et il va falloir bosser sur l'intérieur avant. Il faut il faut que je construise tout l'intérieur avant d'y mettre les portes, les carreaux arrière, ainsi que le pare-brise. Donc on ne peut pas la finir tout de suite. Là, tout est chez Sellerie du Domaine depuis la semaine dernière. Pas tardé. Ils avaient une petite semaine de retard. Je leur ai dit c'est pas grave. Faites ça bien. Hein, plutôt que de faire vite. Faites ça bien. Ils doivent me tenir au courant du début de chantier cette semaine. Donc tu vois là,
Hein, bah, quand tu regardes, je t'ai dit, c'est du temps présent, c'est du présent. C'est pas... ça, c'est... Là, on n'est pas en juillet 2023. Hein. On est en juin 2024. C'est au jour le jour. Ce que tu vois là, ça a 2 jours, quoi. 3 peut-être. 4, tout au plus. Non, non, pas 5. Non, je t'ai dit que non. Donc, voilà, on a plein. Il y a plein de boulot. Tu vois, je vais pas l'énumérer là. Je vais marquer en off là. Et je te montre tout ça. Allez, on va préparer. Bon, comme je te l'ai dit, j'ai fait une petite liste de ce qu'il y a à faire, de ce qu'on va faire cette semaine. Alors, c'est pas dit qu'on fasse tout. Hein. Tu vois, ça peut foirer et t'es bloqué à l'étape 1. Ça peut. Ouais, bon. Comme je t'ai montré, j'éclaire de la glace et la purge de radiateur là près du pare-brise. Il faut que je redémonte 2-3 plastiques. On va le faire. Ça, je pense pas que ça pose problème. Point fort, point difficile, la pose des 2 vitres de phare avant. Alors là, franchement, c'est une étape que je redoute. C'est une étape, si ça se passe bien, tu mets 2 heures. Si ça se passe mal, tu mets au moins 2 jours, quoi. Donc, ça, c'est une épreuve, c'est une étape. Alors, ça, tout de suite, ça va lui donner de la gueule. Hein. C'est comme la peinture. Tu fais de l'huile. Quand c'est fini, t'es content, quoi. Donc là, on va voir ça. Si ça se passe bien, je te montre ça cette semaine. Tout à l'heure, là. Patiente un peu. Donc là, je mets des guillemets. Si jamais ça se passe bien, on pourra passer à la suite. On pouvait reposer la console centrale cendrier, allume-cigare. Tout ça, c'est prêt. Il faut les reposer avant que l'intérieur arrive. C'est essentiel. Ça se pose en premier. Après, il ne faudra pas l'abîmer, quoi. Également, compteur, contour, etc. Tout le tableau, ça, on va pouvoir le reposer. C'est pareil, il ne faudra pas déconner avec la colle. Il faudra faire attention. Là, je t'avais dit, je passe en LED. Bon, pour là, je passe pas en LED. Je passe pas en LED parce que il y a une quinzaine de lampes et c'est 7,50 balles la lampe, hors frais de port. Pour un gain à ce niveau-là qui est pas extraordinaire. Oui, ça chaufferait moins, mais c'est pas dingue, quoi. Bon, le tarif est trop excessif, donc à ce niveau-là, je vais passer mon tour. Tant pis, j'ai commandé là, on va les recevoir, faut que j'aille les chercher tout à l'heure. J'ai commandé des lampes neuves, on va poser des lampes neuves pour pas être emmerdé, pour pas redéposer rapidement derrière, et puis ça va bien se passer. Ce qu'on va pouvoir commencer avant que l'intérieur arrive également, c'est l'isolant du tablier arrière et les passages de roue. Au niveau du dossier arrière, avant la moquette, il y a un isolant qui est collé dans la caisse, que moi j'avais enlevé, qui était pourri. Ah, quand tu l'enlèves, il part en couille. Hein. Donc on va poser un isolant neuf, j'en ai commandé, je l'ai reçu, on va le poser. C'est important cet isolant parce que ça te permet de te feutrer les bruits en provenance du moteur, des passages de roue, tous les bruits de gravier, tout ça. Et ça te permet aussi de limiter la chaleur qui rayonne dans le compartiment moteur pour éviter qu'elle rentre dans l'habitacle. Il fait vite fait 50 degrés dans ces bagnoles. C'est assez essentiel de remettre un isolant. Donc ça, on va le faire, ça c'est assez facile. L'antenne radio, il faut la reposer, on peut la reposer. Alors là, entre nous, putain, je sais pas combien elle mesure, mais pas loin du mètre. Donc, l'embase est bien, l'embase est sympa. Par contre, carrément trop grande pour, en plus, entre nous, dans ces voitures-là, moi, j'écoute pas la radio, quoi. Je conduis, j'écoute le moteur. Donc, l'antenne, moi, je la mets, c'est esthétique, c'est sympa, ça a de la gueule. Je vais essayer de trouver un brin plus court, ou tant pis de couper ce brin-là. Je pense qu'il est en monoferraille à l'intérieur, on va le couper, remettre, si c'est possible. Sinon, je trouve un autre brin. Donc ça, on va pouvoir la poser. Si on peut poser également avec la console centrale, tout ça, on peut poser la radio, l'installer, avec le plus, le moins, le plus après contact, la sortie haut-parleur et tout. On va essayer d'installer une radio. Alors c'est surtout pour boucher le trou. Hein. Encore une fois, moi j'écoute pas beaucoup la radio, mais on va quand même la poser correctement. Toujours dans l'habitacle, on va pouvoir poser la plaque de fermeture de la boîte de vitesse. Là au niveau des sièges arrière, il y a la boîte de vitesse, il y a un couvercle vissé. Donc là maintenant, normalement pas trop de surprises à ce niveau-là, on avait fait pas mal de contrôles. On va fermer, si jamais il y a de la maintenance à faire, là, il y a la moquette, elle s'enlève avec un velcro, puis on dévisse la plaque, on enlève la plaque. Donc ça, on va pouvoir l'installer. Si tout s'est bien passé, ça rapidement, on va pouvoir poser les 4 feux avant. Ça se pose facile, une fois que les glaces sont posées, les feux c'est du bonheur, quoi. C'est aucune difficulté. Là par contre, je pense qu'on va se les installer en LED. Là, ça a un réel intérêt. Il n'y a que 4 lampes, mais ça éclaire plus, ça chauffe moins et ça consomme vachement moins d'énergie. Parce que là, on est sur chaque lampe
peut faire 50 watts. Donc ça, c'est assez élevé. Donc là, je pense que je vais commander, j'ai pas commandé, mais je pense que je vais commander les lampes LED. Au pire, on installera des halogènes pour faire des essais, et si ça marche bien, on enlève les lampes, on met des LED. Ça se fait bien. Ça, c'est de la maintenance classique. Et une fois que les glaces de phare, ici, ainsi que les feux sont posés, on va pouvoir reposer le capot, parce que le capot, il nous fait chier. Il s'ouvre du mauvais sens. Il s'ouvrirait dans l'autre sens, je l'aurais posé, mais là, il va nous faire chier. Alors tout de suite, ça donnerait du look à la bagnole, mais tu es obligé de patienter. Il faut le faire par étapes, pas ce que tu as envie, mais ce qui est pratique. Allez, on se met au boulot. On va attaquer ça en premier, pas trop de difficultés, et après on se garde le meilleur, pas pour la fin, j'espère, les vitres de phare. Allez, à tout de suite. Alors, sur la liste qu'on s'était fixée, on avait commencé par, rappelle-toi, tout de suite, là, les gicleurs de lave-glace. Alors, gicleurs de lave-glace, ici, les gicleurs, donc j'ai redémonté le filtre, raconte des conneries. J'ai redémonté le cache et le pulseur, le truc de ventilation intérieure. Je l'ai réenlevé, pourquoi? Parce que la pompe de lave-glace, le réservoir est là, la pompe est derrière, donc j'ai enlevé ce cache là également. J'ai tout mis de côté. Les durites, j'ai refabriqué des durites sur mesure toutes neuves avec les gicleurs. Donc tu vois, il y en a un là, un de l'autre côté. J'ai remonté également les écrous de fixation des essuie-glaces. Donc là, c'est définitif. J'ai remonté également la vis de purge du radiateur de chauffage. Donc là, à ce niveau-là, j'ai pas encore testé, mais il va falloir mettre. Donc là, j'ai tout remonté. Mettre en route les essuie-glaces. Pourquoi? Parce que dedans, il y a le mécanisme qui tourne, qui fait des allers-retours. Le mécanisme d'essuie-glace, tu fais attention. C'est quelque chose de très puissant. Fous pas les doigts quand ça tourne, parce que si tu te fais becter les doigts, je vais te dire que faut que tu sautes sur la batterie qui est derrière. Bon, t'es mort, quoi. Tu vas avoir le doigt en charpie. Donc, je vais le faire tourner, voir qu'il n'y ait pas de durite ou de câble électrique en conflit. Ça serait, tu vois, si ça tourne et que ça fait clac, 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 c'est que ça vient frotter une durite. Attention, fuite d'eau, court-circuit électrique, panne, etc. Donc là, je l'ai pas encore mis en route. Mais ça va pas tarder, j'ai pas remis en route. Pourquoi? Parce que j'ai pas le commodo de, il est pas branché, le commodo de clignotant. Il faut que je le branche. Donc voilà, tu vois, j'ai ressorti le compteur. Alors déjà, moi j'ai envie de dire ici, on va faire une croix. Ça, c'est bon. Et là, pose des deux vitres de phare avant. Alors je t'ai pas attendu. Attends, je vais te montrer comme. J'ai commencé à en mettre une. Hop, avec un peu de recul. Et tu vois là, et là tu passes une demi-cacahuète, hein, c'est tout. Hein. Et derrière, elle est bien compressée. Il faut que je fasse gaffe. D'ailleurs, je peux encore reculer un petit peu, mais il faut que je fasse gaffe. Et là, dehors, il y a un temps apocalyptique aujourd'hui. Donc, on va pas... J'avais prévu de remonter la deuxième glace à l'aide des mousses ici. Ça, c'est de la mousse. Ça me permet de venir pousser derrière le carreau. Tout ça, je vais te montrer après parce que j'ai voulu monter cette glace-là pour être sûr que ça se monte bien en place, avoir vraiment les bons conseils. Donc là, c'est pas mal. À ce niveau-là, ce que je fais, ça, c'est la glace côté conducteur. Côté passager, pardon. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que tu mettes l'accrocheur. Ça, c'est de l'accrocheur à pare-brise. À l'aide d'un coton-tige comme ça, il faut que tu en mettes partout où la colle à pare-brise... Je l'ai éparpillé, où la colle à pare-brise va aller. C'est-à-dire que la colle à pare-brise, quand tu colles un pare-brise, il faut mettre de l'accrocheur noir. Sinon, ça n'adhère pas. C'est un primaire accrocheur. Il paraîtrait que ça a des facultés anti-UV aussi pour pas que la colle... Là, c'est pas le bon exemple, mais quand tu as un pare-brise, les UV traversent le pare-brise, ça pourrait affecter la colle à long terme. Donc, a priori, c'est un accrocheur et une protection anti-UV. Bon, je suis pas chimiste, j'en sais rien. Ce que j'ai fait, j'ai tout masqué le carreau. Recto et verso. J'ai masqué le carreau, j'ai fait mon accrocheur noir. J'ai réenlevé mon masquage pour être sûr de ne pas avoir fait de conneries. C'était bon. Donc là, je vais refaire du masquage côté extérieur, comme ça. Je vais faire tout le tour. Parce que là, je vais venir y déposer un tout petit peu de colle. Un petit peu de colle, un petit cordon, comme ça tout autour. Parce que il faut faire rentrer la glace dans le trou. Rentrer la glace dans le trou là-bas. Et venir ensuite la presser de l'autre côté. Donc il ne faut pas que tu fasses un cordon de colle énorme, sinon tu vas en faire partout. Ce que j'ai fait également, j'ai masqué le tour d'ici. Là, j'ai tout masqué. Et j'ai regardé avant le premier montage comment je rentrais la vitre. En l'occurrence, pour celle-ci, je rentre d'abord le coin ici.
Donc j'ai mis un petit 1 sur mon scotch. Je rentre ensuite le coin de la vitre ici. Ensuite c'est ici. Et ensuite c'est ici. Je peux te dire que la vitre elle est plus grande que le trou. T'as pas beaucoup de place et que t'es vite bloqué. Donc je vais faire des masquages. Regarde dans quel ordre, dans quelle combinaison ta vitre elle rentre. Je crois que là, c'est pas tout à fait la même combinaison. Parce que, je te le rappelle, il n'y a rien de symétrique. Donc c'est des voitures artisanales et tout. Donc regarde avant de mettre la colle. Comment tu vas rentrer ton carreau? Parce qu'il passe au chausse-pied. C'est vraiment, tu peux pas forcer, c'est du verre. Tu peux pas forcer, tu vas abîmer la carrosserie. Mais il y a un ordre. Coin haut, coin bas, l'autre côté. Bref, il y a un ordre. Donc sur le masquage, tu te mets des numéros comme ça. Quand tu auras mis la colle sur le carreau, pour éviter de t'en foutre plein les doigts, tu te dis, ah, je me rappelle, je la rentre comme ça. Ça paraît con, mais moi, je me suis pas fait baiser. Ensuite, tu replaques ton carreau sur la joue extérieure et à l'aide de mousse ou de chambre à air ou de ce que tu peux, tu vas exercer une force de maintien. Une force de maintien, pas quelque chose de trop puissant parce que tu vas déformer le verre ou le masque et tu vas mettre les pièces en contrainte. En fait, le verre, il est juste collé, plaqué. Il n'est pas en contrainte. Il n'est pas là pour redresser l'avant de ta caisse. Il doit être fixé dans sa position standard et l'ensemble fait que la face avant plus le verre plus la colle, tout ça est homogène et tient. Donc si tu as un défaut d'ajustement, commence pas à forcer comme un fou. Ça va dans le temps, ça va trop forcer sur le verre, ça n'a pas de sens. Donc tant pis, tu fais avec les défauts d'ajustement s'il y a un petit peu de défaut d'ajustement. Donc là, il va me rester donc le masquage à faire, numéroter mon ordre de rentrée de carreau, masquer mon carreau, mettre de la colle, rentrer le carreau, le plaquer, tu mets ta main par là, par les phares et tu viens plaquer ton carreau, tu poses tes mousses pour que ton carreau il soit bien et ensuite avec ton doigt tu viens entre guillemets lisser ta colle tout autour et tu enlèves le masquage. Pour lisser la colle à pare-brise, tu peux utiliser, ça marche super bien, du nettoyant frein. Tu vois, brake cleaner, nettoyant frein, c'est marqué dessus. Nettoyant frein, c'est pas mal pour lisser la colle. Ce qui marche également, c'est l'essence. Tu mets de l'essence, ça liquéfie, ça fait fondre, mais ça n'altère pas la colle. Donc ça te permet de faire une colle qui est plus jolie. Bon, là il pleut, on va pas se tenter la deuxième vitre. Je vais attendre un peu. C'est pour ça. Donc on va passer console centrale cendrier. Alors ça c'est easy. Là j'ai été chercher compteur. Je t'avais dit. Si tu m'écoutais, je t'ai dit c'était pas forcément dans le bon ordre. On va pas faire tout dans le désordre non plus, il faut pas déconner. Mais là j'ai envie de poser le compteur. Pourquoi? Parce que ça a de la gueule et que j'ai reçu mes lampes. Donc là, j'ai enlevé le volant pour avoir un peu plus de place et je viens de changer. Alors là il y a déjà une poignée de lampes, tu vois. Je viens de changer toutes les lampes. Je vais essayer de te réduire la taille. Voilà. J'ai changé tous mes lampes. Toutes celles qui sont là. Il y en a 13, il y en a 15, il y a 16 lampes en tout. Évidemment, c'est pas toutes les mêmes. Tu vois, celle-là, c'est une toute petite lampe. Celle-là, elle est un peu plus grosse. Et tu en as une pour l'horloge qui n'est encore pas la même. Celle-là, c'est pas la même. Donc il y a 3 modèles de lampes. Et ouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc là, ce que je vais faire, parce que ça se raye facilement, je vais protéger. Et on va installer ça tout de suite. Allez, je te montre ça. Alors j'ai commencé le branchement du compteur. Alors je voulais te le faire en direct. J'ai commencé. Ouais, bah heureusement que j'ai pris des photos. Alors tu peux encore t'en sortir avec la schématique électrique. Mais regarde, je te montre les trucs. Tu vois, il y a du fil de tous les côtés. C'est du cos à cos. Brancher les cos, ça tu vas réussir à faire. Dans le bon ordre, rien de sûr. Donc là, j'ai branché, j'ai pas testé. La clé, je viens d'aller la chercher. La batterie est toujours débranchée. Je viens juste de le rebrancher en m'aidant des photos que j'avais prises au préalable. Je te conseille. Hein. Après, tu n'es pas obligé. Tu fais comme tu veux. Là, on va essayer de le remettre dedans et de voir un petit peu. On va refoutre le contact. Et on va vérifier qu'on n'ait pas fait un court-circuit électrique avec tout ça. Parce que là, il y a du monde. Hein. C'est pas simple. Là, il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qui va pas. Pourquoi ça rentre pas? Il y a du fil. Hein. Vache.
comme d'antan avec les radios, quand tu commençais à faire du tuning radio, je veux dire, il n'y avait pas de place. Hein. Ça rentre pas. Hein. S'il n'y a rien de débranché, ça sera un miracle. Là, voilà. Là, c'est pas mal. Bon, évidemment, il faudra mettre des vis. Ce qu'on va faire, on va faire gaffe. Hein. Quand tu fais des trucs comme ça, je te dis, tu vérifies. Je vais brancher la batterie. Hop. Batterie branchée. Là, tu es prêt à couper le contact et à couper la batterie. Fais bien gaffe. Tac, on va juste déjà vérifier le rétroéclairage. Ça, c'est bon. Donc, ce que je peux dire, pression d'huile, ok. Pardon. J'ai inversé feu de croisement plein phare. Ça, je vais tourner les lampes, ça c'est facile. Ouais. Sinon, ça fonctionne. Niveau d'huile, c'est ok. Horloge, ça tourne, c'est ok. Niveau d'essence, ça a l'air ok. Non, dans l'ensemble, c'est pas mal. Il va falloir après qu'on démarre. Clignotant. Clignotant, ça marche pas encore. Là, il faut que je regarde qu'est-ce qui va pas. Alors, clignotant, ça marchait l'autre jour. Là, il faut qu'on regarde. Alors, j'ai bien le contact. Ouais. Non. Bon. Et ben, ça, clignotant à regarder. Il faut qu'on... Ça, c'est bon. Et ben, il faut qu'on poursuive les essais, les contrôles. À première vue, ça a l'air pas mal. Après, il faut démarrer, il faut regarder que l'instrumentation fonctionne. Mais là, je suis pas prêt à démarrer, le garage est fermé. Allez, on continue, on finit d'installer tout ça et on contrôle tout ça. À tout de suite. Bon, on va faire le point sur l'avancée des travaux de cette semaine. Le dimanche arrive très très vite. Donc, il y avait deux solutions. Ou je continuais de travailler, ça avançait plus. Mais tu voyais rien, je pouvais pas te filmer, je pouvais pas filmer ce que je faisais, plus mettre en ligne, etc. Parce que là, je suis borderline, je vais te dire, le dimanche, il arrive à grands pas. Donc, par rapport au plan, on a bien avancé, on n'a pas tout fait. Mais je te montre ça tout de suite. Alors là, j'ai mis un essayeur à bord, tu vois, lui, il t'essaye tous les boutons. Je vais te dire, si ça survit après le passage d'un comme ça, c'est bon, ça fonctionne. Alors, on va regarder ça. On a fait donc ça, comme je te rappelle, gicleur de lave-glace, on va barrer, c'est terminé. Purge radiateur chauffage, c'est terminé. Console centrale, cendrier, c'est terminé. Hop, je te montre, tu vois, c'était là. Je vais te montrer, attends, bouge pas. Hop, et ben, c'est pas le moment, il gêne un peu. Console centrale, compteur, tiens, on touche plus à rien Lenny, on se pousse, tu vois, tout est installé. J'ai même monté la coquille de volant avec ses commodos, ça fonctionne. Console centrale, cendrier, boutons, etc. Allume-cigare, tout ça c'est monté. Alors il manque tout ce qui est accastillage, mais ça viendra après. Donc ça c'est bon. Tu vois, on a bien avancé quand même. L'isolant de tablier arrière, ça on n'a pas touché. On garde ça pour la semaine prochaine. L'antenne radio, bah moi je dis que c'est bon quand même. J'ai pas mis le brin parce qu'il faut que j'arrive à enlever le petit bout. Et il commence à venir, mais voilà, je manquais de temps. Moi, je considère quand même que l'antenne radio, c'est bon. D'autant plus que l'embase est branchée. Mais également, les fils au plafond, là, tu vois. Tout ça, c'est la file d'antenne, on le voit qui monte là-bas. Le reste, c'est pour le plafonnier, donc ça, c'est installé. Radio. Ah bah, radio, faut que je te montre. Attends, on va faire le tour. Radio. Radio tuyau. Regarde comment que ça meuble bien. Attends, je m'avance un peu. C'est pas mal. Bon bah le haut-parleur il est juste posé comme ça, on repassera. Et puis il me manque également le faisceau adaptateur pour l'antenne. Donc la radio elle est quand même branchée, elle est bien branchée. Avec donc le plus permanent et le plus après contact qui permet de garder les mémoires de la radio mais qu'elle s'éteigne quand tu coupes le contact. Ouais bah ça c'est d'antan, hein. Il n'y a plus ça aujourd'hui mais c'est comme ça. Donc radio c'est bon. Et plaque de fermeture de boîte de vitesse, bah non. Ça, c'était ça, je te disais, tu vois. Ça va pas rester comme ça. On verra ça la semaine prochaine. Et pour ce qui est du phare, bah tu vois, j'ai monté que un. J'ai monté qu'une glace.
Alors là, il est en train de tester les ventilos de devant. Tu vois, il touche à tout. Là maintenant je pense m'attaquer maintenant ou incessamment sous peu, que tu verras dimanche prochain normalement, l'autre glace de phare ainsi que le montage des feux avant. Mais ça, comme je te l'ai dit, où je te montrais pas, où je travaillais et je te le montrais pas, où on en arrêtait là pour aujourd'hui, parce que je t'ai encore pris vachement de temps. Tiens, je vais te montrer un truc. Je t'ai pris vachement de temps et c'est bon, hein, on va arrêter là. Donc après ça fait chier si t'es pas là le dimanche matin, tout se perd. Tiens, je te montre un truc. Quand je te disais que je mettais quelques pièces de côté pour le prochain projet, alors tout n'est pas compatible, hein, évidemment, hein, mais regarde ça. Un turbo, évidemment. Bah oui. Alors ça c'est pas, ça j'en ai pas besoin, mais bon, j'ai pris avec. Alternateur. Celui-là est blette, mais la courroie, le système de courroie est bon, donc ça c'est pas mal. J'ai également récupéré, regarde. Un échangeur de turbo. Bon bah t'imagines quoi, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose de pas mal. Avec tout ça, je t'en parle bientôt. Et à dimanche prochain. Merci encore, merci pour le soutien. Merci pour ceux qui soutiennent plus ou moins. Merci pour tout le monde et à dimanche. Bye bye.